Bonjour. Vous me reconnaissez peut-être pour certains d'entre vous, parce que j'étais déjà intervenu l'année dernière, pardon. Aujourd'hui, on vient parler d'une autre thématique qui est plutôt orientée CMDB, du coup, vu que c'est la thématique du jour, et plutôt orientée sur notre métier d'opérateur. L'année dernière, je vous avais surtout expliqué que iTop était au cœur de notre SI. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu plus comment on a réussi à créer de la valeur pour nos clients finaux directement, sous forme quasiment de produits, avec notamment le portail iTop. Donc pour rappel, on est une entreprise qui est basée à Limonest, on est en région lyonnaise, on est 80 collaborateurs aujourd'hui, on fait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a plein de métiers autour de la fourniture de services numériques, notamment pour les entreprises typées plutôt PME ou ETI. On s'est donné pour mission de venir couvrir l'ensemble de leurs besoins télécommunications et IT en grande partie, et on a une grosse spécialité autour des technologies de la voix et de la data. Donc on va faire de l'intégration, on vient héberger ces solutions-là, ça va de la solution de téléphonie basique à des solutions de centre de contact avancées avec des couplages avec CRM et autres, et puis peut-être bientôt iTop, parce qu'on est en train d'y réfléchir activement. On a un métier aussi d'opérateur d'infrastructure, alors opérateur de routage plutôt. On vient s'appuyer sur des gens comme Orange, SFR, etc., parmi les plus connus, mais aussi dans la région lyonnaise, Covage, Liazzo, etc. Donc plein de gens qui viennent tirer de la fibre optique dans les rues, entre guillemets, et qui nous la ramènent en data center. Et nous, on va construire des services par-dessus. Donc on est accessoirement fournisseur d'accès Internet, mais en fait notre métier premier c'est surtout de fournir de l'accès à Internet en venant délivrer des infrastructures qui sont sécurisées avec du firewall qui est virtualisé en data center et potentiellement de la connectivité sur l'ensemble des sites des entreprises, et on est en train d'étendre tout ça pour qu'un site de l'entreprise puisse être aussi le PC, etc. Typiquement, je n'ai pas besoin d'aller faire des connexions compliquées pour me connecter aux infrastructures de mon entreprise. Et comment on va faire ça ? Vous n'ignorez probablement pas que l'actualité est très orientée sur comment je nourris mon potentiel humain, mes ressources humaines, avec des solutions qui soient flexibles en termes de télétravail et qui permettent de travailler de partout. Et en fait, on a pris le pari de se lancer en tant que MVNO, donc opérateur de téléphonie mobile virtuelle. Ça veut dire qu'on n'a pas d'émetteur dans toute la France. Par contre, on travaille avec des agrégateurs comme Orange, notamment, et Bouygues, pour venir fournir des services de téléphonie mobile à nos clients entreprises. Juste pour rappel, iTop chez Team, c'est quoi ? Historiquement, on était un consommateur, je vais dire, d'iTop en mode communautaire. On a commencé à travailler avec Combodo de manière beaucoup plus rapprochée il y a à peu près 2 ans, je crois. Notre première expérience avec Combodo a été de migrer notre instance communautaire vers l'iTop Pro. Et on a accéléré nos développements sur cette plateforme-là. Notamment l'année dernière, je vous en ai un petit peu parlé, et peut-être qu'un jour à venir, on fera un petit webinaire là-dessus avec Combodo. On a intégré, nous, de la planification d'intervention, du suivi de déploiement, de la réservation de ressources au sein d'iTop. C'est couplé aussi avec le monde 365 de notre côté. Voilà, donc planification d'inter. Et on a pas mal travaillé aussi sur la CMDB. Tout d'abord parce qu'on est opérateur et que donc on consomme beaucoup de ressources, que ce soit des actifs virtuels, entre guillemets, comme du VLAN, de l'adresse IP, etc. Et là, on va utiliser l'IPAM qui est TeamIP ou TeamIP. Il paraît que le concepteur est dans la salle, donc il faudra qu'il me dise comment on doit dire. Voilà. Et donc on est très très consommateur de ça parce qu'on mange beaucoup de ressources réseau. Et on a étendu l'utilisation de la CMDB, qui est un référentiel pour nous de description, de configuration, pour se dire, mais en fait, maintenant qu'on l'a bien décrite, on va la mettre en œuvre automatiquement. Et donc mon collègue Jolan, qui est juste là, lui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Donc le sujet étant de dire, mais en fait, je déclare un service dans le portfolio d'iTop, je viens l'associer à un client, j'appuie sur un bouton et ça passe en production sur les équipements. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, mais c'est un petit peu abstrait. Et on a rajouté des fonctionnalités assez récentes de gestion de flotte. Et là, je pense beaucoup à de la mobilité, parce que nos clients entreprises ont une attente de la mobilité qui n'est pas vraiment la même que ce qu'on peut avoir, nous, en tant que particuliers. Et le monde des opérateurs leur donne plutôt une réponse de particulier. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse pour le marché entreprise, c'est plutôt, bon, on va vous faire un forfait. En général, il est plus cher. Voilà, ça a toujours été une logique un peu spéciale dans le monde de la mobilité. Et il y a tout un tas de choses derrière et d'attentes qui ne sont pas répondues, notamment de l'autonomie, de la visibilité sur la gestion de flotte, et un truc auquel on ne pense pas souvent, mais une logique de facturation qui peut être assez complexe. On vient de signer un contrat avec une entreprise qui fait beaucoup d'intérim, donc beaucoup d'agences.
Et typiquement, en fait, c'est toute une complexité. Il y a presque plus d'ingénierie pour sortir la facture, pour qu'elle vienne mapper avec leur système comptable, que réellement de travail à faire pour migrer la flotte mobile. Et comment iTop peut nous aider à mettre tout ça en place? Et en fait, on va en parler un petit peu, parce qu'on a essayé de rendre autonomes aussi nos clients, et du coup travailler un petit peu moins, et que puissent se passer de nous. Donc, je me suis focalisé sur cette présentation sur le cas spécifique d'un opérateur mobile. Comme je vous disais, on a plein d'autres activités d'opérateurs. Le premier des services à fournir à nos clients et qui est ultra facile à mettre en œuvre avec iTop, c'est le ticketing. Donc, première chose qu'on a faite, c'est de créer des services. J'ai cassé mon mobile, faites opposition, j'ai besoin d'une nouvelle carte SIM et tout ce qu'on peut imaginer derrière. Et on a continué d'implémenter tout ça avec de la visibilité qu'on donne à nos clients finaux sur leur parc. Alors, c'est assez commun, mais nous, on allait un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on ne leur a pas juste donné la visibilité sur leur parc de lignes mobiles, mais on allait chercher aussi dans le cœur de réseau des opérateurs partenaires les consommations voix et data de chacune des lignes en quasi temps réel, parce qu'on a une granularité d'à peu près 2 heures, là où les autres gros opérateurs donnent une visibilité au mois. Donc on a beaucoup de finesse là-dessus. On a aussi de l'historique sur quels sont les équipements qui sont connectés sur chacune des lignes et le statut réel des lignes à l'instant T. On a été, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, en teasing encore plus loin, en donnant aux gestionnaires de flotte qui sont au sein des entreprises clientes la capacité à venir agir eux-mêmes sur leur parc de flotte mobile. Typiquement, suspendre une ligne mobile parce que le mobile a été perdu, la réactiver parce qu'on l'a retrouvé, la résilier, ou activer une nouvelle ligne mobile. Typiquement, on leur donne des stocks de cartes SIM. Jolan va vous faire une petite démo tout à l'heure. Et le client est totalement autonome pour dire attends, je vais t'activer une nouvelle carte SIM. Il fait 3 clics et il peut la donner à son collaborateur. Et il s'est passé de nous en plus, ce qui est plutôt réel. Et tout ça en ajustant le paramétrage de la facturation selon chacune des opérations en temps réel. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Et tout ce que vous voyez là derrière, en fait, j'avais dit à Delphine en préparation que la philosophie qui était derrière, il y a un petit livre qui s'appelle Best Service is No Service, et clairement c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'en fait le meilleur des services c'est de ne pas avoir besoin de nous et que le client en fait il exploite tout simplement les services qu'on lui a vendus, parce que le matin en se levant, son ambition c'est pas du tout de nous appeler en fait, c'est de faire son boulot et de passer à la suite. Donc on a, pour mettre ça en œuvre, fait quelques modifications dans la CMDB. On a rajouté des nouveaux CI, des abonnements mobiles, des offres techniques qui sont des ensembles d'options. Alors typiquement j'ai la 4G, j'ai pas la 4G, je fais du roaming, quand je vais à l'étranger, est-ce que j'ai le droit d'utiliser la data, etc. Et on a mis ces profils de forfait à disposition de chacun des clients, parce qu'en fait vous imaginez bien qu'il est un petit peu compliqué de se dire derrière, le client va pouvoir activer tout ce qu'il veut. On est sur un marché entreprise, donc il y a eu une négociation, il y a eu des forfaits spécifiques constitués, en général qui ont été constitués sur mesure par Teams pour la consommation réelle de ce client-là. Donc on a une vraie ingénierie commerciale qui est faite derrière. Et on va devoir, n'oubliez pas, dans la minute qui suit, avoir mis à jour notre facturation pour que dès que la ligne se mette à consommer, on soit capable de facturer correctement sur le bon site avec les bons codes d'imputation. Donc tout ça, c'est un petit peu un challenge. On a créé du coup des nouvelles sources de données, des lignes mobiles, des définitions d'offres, en gros tout ce qu'on a vu au-dessus, qu'on va aller chercher sur une plateforme qui s'appelle Cfast, qui est une plateforme qui est spécialisée dans la facturation opérateur, mais qui nous sert aussi, entre guillemets, de passerelle vers les cœurs de réseau opérateurs pour passer des ordres d'exécution. Et des nouveaux profils métiers de gestionnaire de flotte et gestionnaire de flotte avancé, typiquement pour consulter l'état d'un parc ou pour pouvoir faire des actions. Une petite illustration que je vais essayer de ne pas rendre trop technique. Comment on a constitué tout ça? On a des cœurs de réseau opérateurs. L'objectif chez SFR, Orange et Bouygues, c'est d'aller leur passer des ordres et de récupérer des infos. On a mis une passerelle qui s'appelle Cfast et on a notre iTop qui est chez nous et avec qui on voudrait bien faire communiquer tout ça. On a utilisé pour la récupération d'infos un outil qui s'appelle Talend, qui nous a permis d'écrire des outils qu'on appelle d'ETL, qui viennent charger des données depuis Cfast pour récupérer nos états de parc à fréquence assez élevée, et qu'on va mettre à disposition dans iTop, et donc via le portail utilisateur à notre client final. Dans l'autre sens, on va pouvoir passer des ordres de provisioning via des API REST qui nous sont mises à dispo par l'outil Cfast, et on va pouvoir du coup envoyer des ordres aux opérateurs pour pouvoir activer les cartes SIM, etc. Alors, petite illustration de ce qui peut se passer, je ne vais pas rentrer spécialement dans le détail, mais on va pouvoir aller nous s'authentifier, puis après demander derrière des créations de services, vérifier l'état de la création, en partant de là, se dire bon c'est bon, j'ai pu créer ma ligne, donc je peux la mettre en facturation, et donc je peux l'activer.
Et si j'ai un pépin, je rollback tout ça. Donc il y a quand même une mécanique assez sympa que Jolan a dû mettre en œuvre. Du coup, je lui laisse la parole, comme ça il va pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. Bonjour, du coup je vais vous faire une petite démo concrète de comment ça se passe sur eTop. Donc tout d'abord, ça c'est une ligne mobile une fois qu'elle a été remontée par notre collecteur donc, sur Talend. Donc on retrouve beaucoup d'informations comme le numéro de téléphone, mais aussi le numéro de carte SIM, des codes PIN, PUC, etc. Un seuil de consommation et la consommation actuelle de la ligne mobile. Ça, c'est la vision qu'a le client donc sur le portail de toutes les lignes mobiles qu'il a. Donc là, c'est l'onglet des lignes mobiles qu'il a d'actives. Et il y a les différents états, donc les lignes actives, en cours d'activation, les lignes suspendues, qui sont en cours de suspension, et les lignes résiliées. Donc tout ça, comme Denis l'a dit, est récupéré depuis Cfast avec un collecteur Talend. Et ça, c'est le collecteur, c'est pas très intéressant, on va passer assez rapidement. Et ça, c'est, comme mentionné aussi, les offres qui sont préconfigurées par nos équipes pour les clients. Donc une offre, ça contient un opérateur technique, un opérateur virtuel. L'offre mobile, donc c'est le forfait qui est souscrit auprès de l'opérateur technique. Et l'offre mobile commerciale, c'est la facturation qui sera appliquée au client. Une offre comme ceci est ensuite autorisée à l'un de nos clients avec une relation qui contient le client et le contrat auquel la facturation sera associée et le prix qui sera appliqué. Vous voyez qu'on se fait des très bons prix. Hein. C'est purement démonstratif. Ça, ce sont les profils qui sont attribués aux utilisateurs externes, donc aux clients, pour accéder soit à la visualisation, soit à la création et modification de ligne mobile. Donc on a deux profils. On a celui-ci qui permet aux utilisateurs de visualiser et celui-ci qui permet aux utilisateurs de créer de nouvelles lignes, etc. Ça, c'est la page web sur le portail que le client visualise lorsqu'il veut créer une nouvelle ligne mobile. Donc, pour accéder à cette page, il a un onglet directement sur la gauche. Il arrive ici, il choisit le client, enfin l'organisation sur laquelle il veut le créer. Ensuite, le site. Il choisit l'offre qui a été préconfigurée par nos équipes. Il saisit un numéro de carte SIM. Donc, on en a préparé un exprès. Hop. Et ensuite, il saisit ces informations qui sont purement informatives. Il n'y a pas de conséquences. Donc, on va juste mettre un truc aléatoire. Et il crée sa ligne mobile. Donc à ce moment-là, eTop est en train d'interroger et d'envoyer les ordres à Cfast pour que la ligne soit provisionnée directement chez l'opérateur. Une fois que tout s'est bien passé, il retrouvera sa ligne dans les lignes en cours d'activation. Donc on la retrouve ici avec le prénom que j'ai mis et le texte aléatoire. Et côté Cfast, peut-être que j'actualise un peu. Pas. Donc là, on est dans notre système de facturation. Tout à fait. Normalement, on devrait voir une ligne comme ceci, avec des zéros suivis de X. Ça veut dire qu'il n'a pas encore de numéro attribué. Donc la carte SIM a été renseignée, et le temps que le numéro lui soit attribué, il a un numéro aléatoire. Et une fois que le numéro est assigné, ça ressemble à ça, donc avec un vrai numéro de téléphone. Et donc, une fois que le numéro a été attribué et que le collecteur Talend est repassé, le client verra la ligne mobile passer dans Active avec le numéro qui lui a été associé. Sur une ligne active, un client peut, s'il le souhaite, appliquer des actions. Il peut suspendre une ligne, changer la carte SIM ou la réaffecter. On peut faire une réaffectation, ça n'impacte rien du tout, c'est que l'information. Alors la réaffectation, c'est typiquement, je récupère la ligne mobile de Alain Maffet et je la donne à Erwan, et sur ma facture, je veux mettre à jour tout ça. Et donc je vais pouvoir le faire de manière autonome aussi. Ce qui est quand même 90% des demandes de nos clients en termes de gestion courante. Hop. Donc on rajoute un texte. Et là, pareil, ça envoie donc un ordre avec l'API REST à Cfast qui va tout de suite appliquer la modification. Il n'est pas
sur cette organisation. Mais on retrouverait la modification sur ce champ-là, qui est référence 1. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez, je vais relaisser la parole à Denis. Merci. Et du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on a pu apporter comme valeur à nos clients? En fait, on peut se dire que c'est quand même assez basique ce qu'on a fait là. Sauf qu'au final, en fait, on les a rendus autonomes pour gérer leur flotte. Et là, on vous a parlé de flotte mobile, mais ça peut s'étendre à beaucoup d'autres objets, notamment la fourniture d'accès, etc. Et l'autonomie, pour eux, est un véritable critère de choix, et un véritable critère qui est différenciant. La visibilité en temps réel de leur parc aussi est quelque chose d'assez unique. L'accès, du coup, à tout ça via un portail unique, parce qu'ils ont souvent d'autres services chez nous, que ce soit de l'IT, de l'accès, de l'hébergement, etc. Et d'avoir tous ces services au même endroit, pour eux, c'est une véritable force. Et il y a un point que je n'ai pas soulevé ici, c'est que notamment nos responsables opérationnels de compte, lorsqu'ils sont en comité de pilotage avec nos clients, en fait, ils ont un seul point d'entrée. Depuis eTop, ils ont la visibilité sur la totalité des services de nos clients. On a fait aussi le même travail qui a été fait, ou le même typologie, je crois qu'on en a parlé ce matin, de coupler Power BI avec eTop. Et en fait, on a quasiment les supports Copil qui sortent directement d'eTop, du coup, avec une seule source d'information. On a toujours conservé, malgré tout ça, malgré ce haut degré d'industrialisation, un fort degré de personnalisation qui nous différencie clairement par rapport à nos petits concurrents. Et puis grâce à ça, en fait, depuis le début d'année, je vais faire rêver les financiers parmi vous, mais en gros, on a eu une croissance qui doit représenter à peu près 8% de notre chiffre d'affaires uniquement sur cette offre-là. Et beaucoup ont été gagnés presque grâce à la présence d'iTop et la capacité à donner de l'autonomie à nos clients. Je vous en ai cité quelques-unes là-dedans. Groupe Alainé, je crois que c'est 1500 lignes mobiles. On a dû basculer ça en quelques jours. Parce qu'en fait, quand ils ont vu le degré d'autonomie, ils se disent c'est bon, on est parti. Un de nos premiers clients, on vient de signer l'IP et on est en train de les migrer aussi. Une entreprise d'intérim, pareil, beaucoup de complexité, 650 lignes, donc c'est gros et c'est pas gros. Par contre, plein de sites, beaucoup d'entités juridiques, etc. Donc l'ingénierie côté facturation, beaucoup plus que sur le reste. Par contre, ils sont autonomes et ils ont même commencé à se créer des lignes eux-mêmes avant que nous on ait commencé. Donc ça, c'était rigolo. Et Utopia qui fait du camping, je crois, un petit peu haut de gamme, qui est aussi un des clients qu'on a signé il y a quelques temps, avec quelques centaines de lignes. Et en fait, toutes ces références-là, aujourd'hui, sont venues travailler avec nous. Alors pour aussi d'autres choses, hein, j'espère, mais clairement parce qu'on leur a donné de l'autonomie et on n'en entend pas parler en fait. Donc ça, c'est un vrai sujet en fait. Donc on a un petit peu rempli notre objectif de best service is no service. Voilà la petite expérience qu'on souhaitait vous partager. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez, qu'elles soient techniques ou sur la mise en œuvre de ce projet-là. Les clients qui demandent une ligne, il faut qu'ils connaissent la carte SIM. Alors en fait, c'est facile. Parce que là, Jolan, il était en mode démat parce que c'est un développeur. Mais en fait, la carte SIM, c'est une carte SIM physique que le client a dans ses mains. Et en fait, on lui donne un stock. Et comme ça, il est autonome. Donc, il a ses cartes et il les active. Tout à fait. Ouais, il les active. Et donc, typiquement, on vient me voir, Denis, tu peux m'activer une carte. Je sors le tiroir magique, je prends une carte, je tape le numéro et c'est parti. J'ai compris qu'on s'occupait des lignes oui. Et le stock de cartes SIM, du coup, et quid des téléphones? C'est une super question. En fait, on a commencé par les cartes SIM parce que quand on se lance dans ce genre d'activité, les téléphones, c'est souvent un sujet un petit peu décalé par rapport à notre métier d'infrastructure. Et en fait, on a fourni ce service-là avant tout parce qu'on y a vu plus de valeur qu'à fournir des téléphones. Pour faire court aussi, de manière très pragmatique, les taux de marge doivent être du simple à x10 entre vendre un téléphone et vendre une carte SIM avec un taux d'ennui qui doit être aussi x10 dans l'autre sens. Mais par contre, il y a une vraie attente de nos clients sur comment est-ce que je peux gérer mon parc, comment je gère le cycle de vie du parc. Et en fait, on a dans les cartons pour les mois à venir, et on travaille activement là-dessus, d'aller étendre ce service-là, qu'on considère comme le socle de base pour la suite, jusqu'aux terminaux, mais surtout la gestion de flotte, l'intégration dans la flotte, et d'apporter des services un petit peu plus avancés, qu'on ne trouve pas vraiment sur le marché aujourd'hui, avec un engagement. Typiquement, je me suis fait voler mon smartphone hier soir. Nous, Teams, en fait, on vous garantit que sous 24 heures, on va vous en renvoyer un autre avec les données restaurées. C'est des features de ce type-là qui ne sont pas du tout techniques pour le coup, mais qui vont amener de la visibilité métier et forcément redescendre le parc en couplant des solutions de MDM, donc typiquement un Intune ou d'autres, pour faire réapparaître ce parc-là dans le parc iTop.
on est en cours d'analyse pour l'instant sur ce sujet-là. Ce qu'on a fait par contre, alors on est passé vite dessus tout à l'heure, c'est qu'on est capable, nous, de remonter aussi quels sont les équipements qui sont passés sur une ligne. Et ça nous permet aussi d'aller coupler d'autres choses. C'est-à-dire que typiquement, il y a un machin qui s'appelle le numéro d'IMEI, qui est l'identifiant unique d'un smartphone, que nous, on voit par les infrastructures de l'opérateur et qu'on l'on publie ici. Et c'est le même qui permet d'identifier un device dans Intune, donc on a de quoi faire des trucs sympas derrière. Mais le terminal est un véritable enjeu pour les DSI, et clairement, on compte bien pouvoir apporter une réponse à nos clients là-dessus. Il y a un autre truc marrant aussi, c'est qu'il y a un vrai enjeu, enfin aussi de sécurité, parce que aujourd'hui les MDM permettent par exemple d'effacer un téléphone à distance lorsqu'il est perdu, mais bon, il suffit de le déconnecter du réseau pour ne pas pouvoir l'effacer, donc ça pose plein de sujets en fait. C'est combien de jours hommes pour faire une telle personnalisation d'ITOP? Ben, en fait, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt rapide, mais vu qu'en général je m'emballe, je vais laisser Jolan répondre. C'est une question très difficile. Je pense que ça m'a pris, on va dire, un peu moins de 2 semaines si j'avais été sur ce sujet uniquement. Donc au final, c'est quand même assez rapide pour quelque chose qui est assez majeur vu de nos clients. Il y a eu, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Jolan, mais plus de sujets pour collecter les états de parc provenant des opérateurs, parce qu'il y a toute une mise en forme de données à faire, et surtout de la corrélation entre les référentiels qui sont contenus dans le système de facturation et le référentiel d'ITOP. Il faut savoir que nous, on a fait le choix de placer notre ERP au centre de tout ça. Très concrètement, ça veut dire que quand une entreprise apparaît dans le SI, elle va avoir un identifiant dans l'ERP qui va nous permettre de croiser ça avec le système de facturation, avec ITOP, avec le CRM. Et rapprocher tout ça, c'est un vrai sujet, beaucoup plus complexe que de passer des commandes à l'opérateur pour activer une carte SIM. J'ai pas vu la facturation sur le portail. C'est-à-dire tu actives la carte, Ouais. mais est-ce que derrière, ton gestionnaire de flotte, il veut suivre, parce que tu disais c'est en Oui. 2 heures. Alors, Il y a un menu pour dire où j'en suis. on l'a pas montré là parce que c'était un peu short. En fait, ce qui se passe, c'est que le gestionnaire a un état de son parc. Et par contre, s'il veut aller voir l'état de la consommation et de la facturation, il l'a ligne à ligne. Jolan l'a montré tout à l'heure, on avait les compteurs data. Et par contre, s'il veut voir combien ça va lui coûter, combien c'est valorisé, il a un extranet auquel il a accès, qui est le même outil, mais version client. Et il a des stats sur ses consommations, l'ensemble de ses lignes, etc. D'accord, ça ne se fera pas depuis le portail ITOP. Non, par contre, parce que l'outil qu'on utilise ne nous permet pas de le faire directement. D'accord. Mais on réfléchit d'avoir une passerelle, au moins pour croiser l'authentification et qu'on ait accès directement. Ma question est un peu technique. Sur les volumes de données que vous allez synchroniser vers ITOP, dans ce que j'ai compris, aujourd'hui, vous avez, je dirais comme ça, 2000 lignes. 5000. 5000, Ouais, 5000, voilà. 5000 à la date, ouais. Et vous comptez aller jusqu'à combien? Le plus possible. Ouais, je fournis les serveurs. Vous avez peut-être fait des tests, je ne sais pas, enfin, vous avez quand même un objectif, je ne sais pas. Non, moi, je plaisante. 2 On ans. a en gros, on a démarré cette activité il y a 2 ans. On avait un partenariat avec un acteur qui nous permettait d'acheter en gros auprès à la fois d'Orange, de SFR et de Bouygues. Il a eu la mauvaise idée de se faire acheter directement par Bouygues, donc il est devenu mono-opérateur, ce qui nous a quand même pas mal freiné dans nos ventes parce que l'image du réseau Orange auprès des entreprises reste quand même très très qualitative et très en avant. Et on a du coup adapté notre partenariat en tout début 2023, et pour vous donner un chiffre, on a dû faire 1000 lignes en 2 ans avant et 4000 là en 8 mois. Et du coup, on est plutôt sur un ramp-up qui est très fort sur ce sujet-là. Mais par contre, sur le volume de data, j'ai pas mesuré, mais alors pour moi, c'est quasiment insignifiant au vu de la base ITOP en fait. Il y a assez peu de données. Je m'attends plutôt à un truc qui ressemble à moins d'1 méga vu en base, parce que c'est des données qui sont assez basiques au final, quoi. Et les échanges de data, on passe plus de temps à aller interroger l'API CFast qui fait relais auprès des opérateurs, parce qu'elle est constituée de telle manière qu'en fait on doit déplier entre guillemets toutes les entreprises, tous les services, toutes les lignes mobiles, etc. On n'a pas de fonctionnalité de dump en une seule fois, mais aujourd'hui en 25 minutes à peu près on a dumpé toute la base de lignes mobiles, quoi. Une question de néophyte. Qu'apporte Talend par rapport au collecteur de données ITOP standard? Parce que ça fait la même chose si je ne me trompe pas. Je vais essayer de répondre de manière pas trop technique. Talend, il amène surtout une efficacité et une facilité à croiser des données qui proviennent de sources très différentes. Typiquement, croiser des données qui reviennent d'un call d'API REST avec des données qui sortent de la MariaDB d'ITOP, on peut le faire en code.
mais franchement, c'est pas drôle, quoi. Il a ses inconvénients aussi. En plus, c'est un outil assez ancien. Par contre, ça reste aujourd'hui Gartner toujours numéro 1 de ce type de mécanisme. Et pour aller jusqu'au bout de la réponse, en fait, on utilise derrière, malgré tout, entre guillemets, le mécanisme natif d'iTop en partie, parce qu'en fait, on vient écrire dans l'étape de synchro, c'est une source de données synchronisée, etc. Par contre, au lieu d'utiliser le code PHP du collecteur base, je crois que ça s'appelle, en fait, on fait à peu près le même job que lui, mais on prépare les données à l'avance, on les écrit dans la table, et on passe un appel à iTop pour lui dire vas-y, synchronise. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.